Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Bien le bonjour à chacun et à tous. 6 titres sont à la une de votre quotidien La Guérite dans sa parution du lundi 16 septembre 2024. Découvrons ensemble leur contenu avec Amanda Esmeralda Daké. Votre quotidien Maison La Guérite dans sa parution du jour titre en manchette. Dédouanement frauduleux des véhicules d'occasion, commande des transitaires, vole l'État. Le secteur du dédouanement des véhicules d'occasion au Bénin est en proie à des pratiques frauduleuses qui pénalisent l'État. Certains transitaires peu scrupuleux, en complicité avec des agents des douanes, détournent les recettes publiques par des méthodes aussi astucieuses que malhonnêtes. Ces pratiques plongent non seulement les clients dans des situations délicates, mais aussi privent l'État de revenus substantiels. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Rentrée scolaire 2024-2025 ». L'adresse de Christelle Rondon-Noubo à Liosa à l'endroit des acteurs. À l'aube de cette nouvelle rentrée scolaire 2024-2025, je voudrais saluer les efforts constants de l'État central et des autorités éducatives qui, sous l'impulsion du gouvernement, continuent de faire des progrès significatifs pour améliorer la qualité de notre système éducatif. La construction de nouvelles infrastructures, la formation continue des enseignants, ainsi que les initiatives pour renforcer la scolarisation et maintenir les filles à l'école sont des exemples concrets de cet engagement. À son oreille, votre journal met en exergue les difficultés de vente pour la raffinerie Dangote, un marché sous tension. Dangote Industrie peine à vendre 29 camions-citernes de diesel par jour. Selon Deva Kumar Edwin, vice-président de la raffinerie, cette difficulté de vente est due à la baisse de la demande des négociants en pétrole. Autre information à la une de votre quotidien d'Akonaboué, 7e édition du tournoi Sokmen d'Abomey dans le Zoo. Armand Afosogbe renouvelle son engagement envers la jeunesse. La grande finale de la 7e édition du tournoi Sokmen d'Abomey s'est déroulée ce samedi 14 septembre 2024 sur le terrain d'Adandokpokodji. Organisé par l'acteur politique et membre du bloc républicain Armand Afosogbe, cet événement a une nouvelle fois été marqué par la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, dont le ministre d'État Abdoulaye Biochani. Promotion et valorisation des atouts des communautés à la base. Le cycle 2024, une opportunité d'investissement pour révéler les communes. Et pour finir, 7e édition du tournoi Amos Champions League Langue-Enfin. TP Mazambé de Boycon remporte le trophée. Paris gagne pour Amos Langue-Enfin, soutenu par le président Abdoulaye Biochani.
TP Mazembe Boycon est le vainqueur de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Langonfin, une initiative de Amos Langonfin, membre du parti Bloc républicain. La finale qui a opposé Buffle FC de Zakota au TP Mazembe de Boycon s'est soldée par une victoire de ce dernier au tir au but 5-4 après un match nul à la fin du temps réglementaire. Cet événement s'est tenu ce samedi 14 septembre 2024 dans le zoo pour encourager la jeunesse. Bien à vous, chers amis internautes, pour votre fidélité. On se donne rendez-vous donc demain, mardi 17 septembre 2024, pour une nouvelle parution de votre quotidien d'Akonaboué.